Nous avons trois sortes de morts selon la pensée biblique. La première sorte de mort, c'est la mort spirituelle. La séparation de l'être humain avec Dieu. C'est ce que Dieu avait dit à Adam lors de la création. Le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras et tu mourras certainement. Évidemment, Dieu ne parlait pas de la mort physique d'Adam, mais il parlait de la mort spirituelle. La mort spirituelle est une séparation de quelque chose avec sa source, avec son origine. Quand vous enlevez le poisson dans l'eau, il va mourir. Même si vous ne le tuez pas avec un couteau, s'il a quitté sa source, il va suffoquer. Si vous enlevez la plante sur la terre, elle finira par sécher, elle va mourir. Même si vous ne la coupez pas, parce que sa source c'est la terre. Si vous enlevez l'étoile du ciel, elle va devenir une météorite. Même si vous ne la détruisez pas, elle va mourir parce qu'elle va devenir une météorite. Ainsi, la mort spirituelle, c'est la séparation de l'être humain avec son Dieu. L'esprit de l'homme se déconnecte avec l'esprit de Dieu. Ça, c'est la première sorte de mort et c'est la mort la plus dangereuse. Romains chapitre 6, verset 23. Quand vous mourrez spirituellement, vous ne pouvez que renaître en acceptant Jésus. Si vous n'acceptez pas Jésus, vous êtes mort pour toujours. La deuxième mort que la Bible nous montre, c'est la mort. La seconde mort. La seconde mort, nous le voyons dans Apocalypse chapitre 20, verset 14. L'apôtre Jean dit, puis je vis la mort et le séjour de mort jetés dans le feu. Et les gens qui étaient jetés dans ces temps de feu, c'était les gens dont leurs noms n'ont pas été trouvés dans les livres de vie. Alors, dans les deux morts là que je viens de préciter, nous ne pouvons pas être là. Nous ne pouvons pas nous retrouver là, nous les chrétiens. Parce que par rapport à la mort spirituelle, nous avons été rachetés par le Christ. Par rapport à la deuxième mort, nous ne pouvons pas aller dans le temps de feu, mais nous irons auprès du Seigneur. Mais il reste une troisième sorte de mort. Ce que nous appelons la mort naturelle. La mort naturelle, cela est écrit dans le psaume chapitre 89 à partir du verset 48. La Bible déclare, y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme de ces jours de mort? Le psalmiste est en train de nous dire, est-ce qu'il y a un homme qui peut vivre sans voir la mort? Est-ce qu'il y a un homme qui peut vivre sans que son âme puisse passer un jour dans les séjours de mort? Ça, c'est la mort naturelle. Un jour, si le Seigneur tarde à venir, nous tous ici dans cet endroit, nous allons mourir. Parce que la mort sera le seul moyen pour voir Dieu. Mais cependant, nous devons mourir dans le temps de Dieu. Nous devons mourir après avoir été rassasiés de nos jours sur la terre. La mort naturelle, c'est une mort qui arrive dans la vie de la personne après avoir accompli toutes ces années sur la terre. Si vous mourrez avant votre temps, ce n'est pas la mort naturelle. Nous allons tous mourir, mais dans le temps de Dieu et dans la volonté de Dieu. Et ce que l'ennemi voulait faire avec moi, ce n'était pas la mort naturelle. La preuve en est, là, j'ai vécu encore 2 ans de plus. C'est parce qu'il voulait écourter mon temps à travers l'esprit des morts.